Il y a des rencontres que l'on aimerait oublier et pourtant qui contribuent à la grandeur d'un sport. Eh bien, le Monaco-Panathinaïkos du 20 décembre 2023 fera partie de cela. Avant cette rencontre, Monaco est 6e au classement et le club grec 9e. Ce sont deux possibles prétendants cette année au Final Four. Les atouts monégasques, on les connaît, avec quand même l'absence de Jordan Lloyd. Et il ne faut pas oublier en face les Mathias Le Sor, Marius Grigonis ou encore le meneur Kostas Souklas, élu MVP de la dernière journée. Le début de la rencontre démarre timidement pour la Roca Team qui est menée au score à la fin du premier quart-temps, 19-22. Les Roca Boys se reprennent en main dans le deuxième et troisième quart-temps, à l'image des dunks de Donta Hall ou du panier à 3 points de Kemba Walker. Monaco remonte vite au score pour prendre l'ascendant, 47-39 à la mi-temps. Il y aura même 15 points d'écart à un moment donné au troisième quart-temps. Et pourtant, les téléspectateurs se rappelleront longtemps, malheureusement, du quatrième quart-temps de cette rencontre. L'écart fond comme neige au soleil. Les Grecs reviennent à égalité, 88 partout, sur un rebond offensif de Mathias Le Sor. Il reste alors 20 secondes. Okobo marque un super panier en lévitation et provoque même une faute. La partie semble gagnée. Il reste à peine plus de 2 secondes pour mettre un panier à 3 points. Cela paraît peu probable. Et pourtant, à moins d'une seconde de la fin du match, Marius Grigonis se retrouve dans une bonne position et la balle est attirée tel un aimant dans le filet. Grigonis devient ainsi le héros du match. Le Panathinaïkos gagne la rencontre d'un petit point, 91-90. Le seul point positif de cette soirée, si je puis dire, à la fin du match, Fightets Monaco a remis 2 photos grand format dédicacées par Mike James et Jordan Lloyd aux 2 supporters gagnants d'une tombola organisée plus tôt dans la semaine et dans la soirée. Ce sont 2 clichés pris par Manuel Vitalier dont les profits iront à l'association. C'est une belle action, déjà c'est une belle action pour présenter les actions de Fightets Monaco. On a présenté pendant les matchs la maison de vie et puis on a récolté aussi des fonds et ça on remercie la direction de la communication pour avoir soutenu l'initiative, avoir offert aussi ces 2 portraits géants et merci à tous les supporters d'avoir joué le jeu et soutenu l'association et les actions de SAS, la princesse Stéphanie. Comme je suis fan du club depuis un petit moment, c'était une super occasion. En plus en faisant un bon geste pour l'association Fightets, donc super content, très heureux. Revenons à la rencontre. Grâce à cette victoire, le Panathinaïkos passe devant Monaco pour être 6e et Monaco rétrograde d'une place 7e avec le même nombre de victoires et de défaites. Le marathon de Noël n'est pas terminé pour la Roca Team. Après cette défaite qui, espérons-le, ne jouera pas sur le moral de l'équipe, les Monégasques se déplacent à Berlin ce vendredi pour la 16e journée du championnat d'Euroleague.